Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 juin 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, amen, et que sa joie soit notre force en ce jour. Amen et alléluia. Alors, ça fait quelques jours que je suis venue. J'avais apporté une vidéo il y a 2 jours et je me suis rendu compte qu'il y a un élément important que j'ai oublié ou bien que j'ai manqué. Alors, j'ai retiré la vidéo et puis bon, depuis, je ne l'ai pas encore ajusté. Donc voilà. Et aujourd'hui, je viens parler d'une porte ouverte en ce moment. Amen. Alors, j'apporte un message, mais aussi un message, une parole de la part de notre Dieu, qui est aussi un message. Amen. Alors, j'ai déjà parlé du sujet, plusieurs fois d'ailleurs, mais là, je reviens là-dessus, avec insistance d'ailleurs de la part de notre Dieu, afin que tu ne puisses pas rater ces moments-là, les moments les plus importants de ta vie en tant qu'être humain sur la terre, et puis qui a choisi de connaître Jésus. Alors, ce serait dommage que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Amen. J'ai grandi avec des parents qui vraiment m'ont dit, quand tu commences, il faut finir. Tout le temps. Et ils m'ont aussi dit, quand tu commences quelque chose, il faut le faire bien. Sinon, tu laisses. Alors, le début, c'est important, mais finir, c'est encore excellent. Parce que si tu commences et que tu ne finis pas, ça veut dire que tu n'as pas terminé ta course. Amen. Paul nous dit qu'il n'y a aucun laboureur, il n'y a aucun militaire, il n'y a aucun sportif qui s'embarrasse des affaires de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont un but. Ils ont un but, ils partent d'un point A et ils doivent arriver à un point B. Le laboureur, lui, sait que s'il ne laboure pas, il ne va pas manger l'année prochaine. Alors aujourd'hui, avec le système facile dans lequel nous sommes, alors on travaille, on nous donne des papiers, disons c'est de l'argent, mais c'est du papier, et on n'a rien au fait comme ressource. On s'en va acheter quelque chose que l'autre personne a. Dans le fond, les personnes qui ont quelque chose sur cette terre, c'est les laboureurs, parce que la terre leur appartient et puis ils peuvent planter tout ça. Mais nous autres, là, qui allons acheter, le jour que ces laboureurs-là ne donnent pas les produits, c'est fini pour nous. Ok? C'est le système dans lequel ils nous ont mis. Mais quand Dieu nous a créés et que Adam a déconné, excusez-moi le terme, Dieu lui a dit, tu vas travailler la terre à la sueur de ton front. Donc chacun devait travailler la terre. Et puis, et ils pouvaient s'échanger les vivres. Amen. Alors, s'il ne laboure pas, il n'aura pas à manger. Ok? Il est appelé à labourer, il doit sarcler, il doit enlever tout ce qui n'est pas, au fait, conforme au terrain. Et puis, voilà, il doit mettre de l'engrais, que ce soit de l'engrais naturel, généralement, c'est ça. Et puis aussi, il doit avoir la foi. Parce que, c'est vrai, il a labouré, mais si Dieu ne fait pas tomber la pluie, comment il va faire? Ok? Il doit avoir la foi. Il doit prier pour que Dieu fasse tomber la pluie, pour qu'ils aient à manger l'année prochaine, qu'à la récolte, ils aient à manger et qu'ils aient une récolte suffisante de telle sorte que ça puisse leur passer toute l'année et que l'autre année encore, ils puissent se planter. Amen. Donc voilà. Dans le cas du militaire, le militaire, il s'entraîne tout le temps. Et puis, s'il n'y a pas de guerre, ben voilà, il finit sa carrière et puis ben voilà, il est à la retraite. Mais s'il y a une guerre, alors c'est là qu'on voit combien c'était important qu'il puisse s'entraîner. Mais imaginez un pays où les soldats ne s'entraînent pas.
Ils sont là, ils dorment, ils mangent, ils sont obèses, ils ont un excès de poids. Et puis, ben voilà, ils sont juste militaires de nom. Et quand vient, s'il venait une situation, ils ne pourraient pas défendre le pays. Alors que ceux-là qui s'entraînent, ils sont exercés à réagir en cas de situation d'attaque. OK? Et maintenant, le cycliste ou bien le sportif, lui, il veut la médaille. Et si c'est les Jeux Olympiques, il veut chanter, il veut que l'hymne de son pays soit chanté. C'est son honneur. Alors imaginez une personne perdue quelque part là-bas dans l'Érythrée, et puis ben, voilà, elle va courir, et puis elle gagne le 5000 mètres, alors elle sera contente parce que toute la terre va s'arrêter pour écouter l'hymne de l'Érythrée. Alors on va se dire, mais ça veut dire, c'est quoi l'Érythrée? C'est quel pays? Ça c'est parce qu'il y a une personne qui a remporté la médaille d'or à la course par exemple de 5000 mètres et elle a honoré son pays, cette personne-là. Et pour que cette personne arrive là, c'est une personne qui s'entraînait. C'est une personne qui savait quoi manger et puis quoi ne pas manger. OK? Donc, Paul nous parle de ces trois classes de personnes-là parce que ces personnes-là marchent par la foi, le regard fixé à leur point d'arrivée. Et ils espèrent. Et quand ils se lèvent, ils comptent. Et ils prient. Et ils agissent pour être vainqueurs. Et c'est comme ça qu'on doit se comporter. Et Dieu nous dit qu'il y a une porte ouverte en ce moment pour nous. Il nous dit qu'il y a une porte ouverte. C'est-à-dire la certitude que la porte ouverte est là. Et il nous donne la direction. Il nous dit la porte ouverte, elle n'est pas en Occident. Elle est en Orient. Ça, c'est le message que je reviens là-dessus. Le Seigneur me demande de revenir là-dessus. La porte, elle est ouverte en ce moment. Mais elle est en Orient. C'est la porte orientale. Ce n'est pas la porte occidentale. Ou la porte du sud. Ou la porte du nord. Ou la porte septentrionale. Non, non. La porte est ouverte. Elle est du côté de l'Orient. Il est très important que tu comprennes cela et que tu agisses en fonction. Alors, je reviens donc dessus, avec insistance d'ailleurs, pour qu'un jour tu ne dises pas que tu ne savais pas. Ou bien que tu ne dises pas que je ne te l'ai pas dit. Parce que devant Dieu, chacun rendra compte. Alors, dans Apocalypse 4, le verset 1, c'est dit, après cela, après quoi? Après que Jean a vu l'ange qui est venu lui donner les révélations, et puis les révélations étaient à cette église. Après cela, donc, après les paroles de cette église, Jean regarde, pardon, je vais lire. Il dit après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Une porte était ouverte dans le ciel, c'est comme si tu es dans un sous-sol et pendant que tu es au sous-sol, tu regardes et tu vois un plafond qui est là et une porte dans le plafond. Et c'est la seule issue. Donc, il n'y a pas d'escalier là. Tu t'accroches, tu sautes, tu t'accroches à la porte parce qu'il faut aller. Voilà, je te donne une image là, voilà. Alors, Jean, il voit ça, il voit cette porte-là. Et puis l'ange qui lui parle, il dit, viens. Et c'est à travers cette porte-là qu'ils sont montés pour aller voir ce qui se passe. Et Dieu te dit que la porte-là, dont Jean a parlé là, elle est ouverte en ce moment. C'est de cette porte-là que Jean parlait. La porte que Jean a vue là, Dieu te dit, c'est d'elle. C'est la porte orientale. C'est ça qu'il est en train de te dire. Il veut que tu saisisses ce message. Il veut que tu l'enregistres dans ton esprit. Il ne faut pas que tu ailles chercher ailleurs. Il ne faut pas que tu penses que c'est la porte, tu peux avoir n'importe quelle porte. Non, c'est la porte orientale. Comme aujourd'hui, on sait que
l'église de Jésus-Christ, elle est remplie de toutes sortes de dénominations. L'autre va dire que non, moi je suis pentecôtiste. L'autre va dire non, non, moi je suis l'église des frères. L'autre dit non, je suis baptiste. L'autre dit non, je suis l'Alliance. L'autre dit non, mais c'est pas grave. L'essentiel est d'avoir une relation avec le Seigneur. On chante les mêmes chansons, on peut se retrouver dans un groupe de prière et tout. Voilà, chacun dit ce qu'il veut. Mais arrête-toi et demande-toi si ce que tu fais fait partie de la porte orientale, fait partie des éléments que Jésus-Christ compterait en disant, ça là, ça se trouve seulement à la porte de l'Orient. Alors, c'est quoi une porte? Amen. C'est quoi une porte? La porte, c'est une entrée. C'est ce qui te donne accès à l'autre endroit. Sinon, c'est un mur. Sinon, c'est un cul-de-sac. Ça dit que c'est barré, c'est un mur qui est là. Il n'y a pas moyen que tu puisses voir l'autre côté. Donc, comme là où nous sommes là, toi et moi, hein, il n'y a pas moyen qu'on puisse voir notre Dieu. Il n'y a pas moyen. On est juste là sur la terre et puis lui, il est au ciel. Voilà. Nous voici, on est séparés. Mais on languit après ce Dieu-là. On veut être avec lui. On soupire. On vient dans sa présence, et puis on chante, et puis on l'aime, et puis on l'adore, et puis tout ça. Mais on dit, Seigneur, on veut être avec toi. Je veux être avec toi, Seigneur. Et le Seigneur te dit que ça va arriver, ce jour où nous serons face à face avec lui. Et pour cela, il nous dit, la porte de l'Orient. Voilà l'endroit que j'ai laissé ouvert. Pour le moment. Pour que toi, tu puisses avoir accès à Dieu, moi, je puisse accès à Dieu. Il dit, la porte, elle est à l'Orient. Alors, tu peux dire, oh, c'est du n'importe quoi. C'est ton problème. Ok? C'est ton problème. On est passé le temps où on reste pour dire que, ouais, mais tu sais quoi? Oui, essaie de voir, essaie de faire ceci. Non, non, non. Je suis rendu, là où je suis rendu, c'est juste que je dis, voilà le chemin. Si tu veux le prendre, alléluia. Il y a toujours des éléments pour te donner plus afin que tu puisses grandir. Mais si tu ne veux pas le prendre, voilà, c'est aussi ton choix. La Bible dit quoi? Elle dit que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui est juste se justifie encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice, pardon. Alors, souvent il y en a qui veulent qu'on les amadoue. Que, ouais, on dit, bon, s'il te plaît, mais vas-y, et puis fais ceci, et puis fais... Non, non, non. Il n'y a plus le temps pour ça. Il n'y a que le temps pour s'arrêter et aller dans le sens de ce que Dieu dit sans tarder, sans traîner. Parce que plus tu ne traînes pas, alors plus tu laisses la possibilité à l'ennemi. Ok? C'est ça. Il est important que tu puisses courir dans le sens de ce que Dieu te dit. Tout le temps. Et le plus vite possible. Alors la porte, elle est là. Et Jean passe par cette porte-là. Ok? Pour avoir accès. Mais avant cela, lisons Apocalypse 3. Le verset 8, Dieu a dit quelque chose là-bas de très important à propos de l'église de Philadelphie. Il dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, et celui qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé la parole et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alors, Philadelphie a gardé la parole. Et le résultat, ou bien la réponse de Dieu, c'est que Dieu a laissé la porte ouverte à Philadelphie. Alors, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier avec l'église de Philadelphie? C'est que celui qui s'annonce, c'est-à-dire que notre Seigneur dit, je tiens en main les clés de David. Mais qui était David? David était de Juda. C'était le roi David. Il était israélite de Juda. Et où se trouve Juda? Juda se trouve en Orient, en Israël, et puis en Orient. Et puis les clés de David. David avait les clés. Il avait un secret à entrer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que quand il venait devant Dieu, il venait avec tout son cœur,
il venait dans l'adoration, il venait dans la louange, il venait toujours dans la parole. Et Dieu était touché par cela. Et Dieu nous parle de David comme, il dit, voici l'homme selon mon cœur. Il parle de David. Et quand on prend la vie de David et on dit, bon, ok, Seigneur, il est un humain comme nous, alors il y a de l'espoir que nous aussi, on peut changer. Alors, il nous dit, je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé, attendez, et tu n'as pas régné mon nom, pardon, et que tu n'as pas régné mon nom, excusez-moi, j'ai mis devant toi une porte ouverte. On est dans le temps où plusieurs renient le Seigneur Jésus parce que c'est chaud. Tu marches, et puis à un moment donné, compliqué, et puis tu bifurques. Mais alléluia, ça ne sera pas ton cas. Amen, ça ne sera pas ton cas. Alléluia. Alors, pour que tu ne bifurques pas, il faut que tu sois en train de faire ce que Dieu attend de toi. Amen, c'est pourquoi je dis que ce ne sera pas ton cas. Pourquoi? Parce que tu vas obéir. Amen, tu vas te tourner du côté où se trouve la porte. Ok? Alors, donc le Seigneur te dit que la porte, elle est ouverte. Elle est dans à Apocalypse 4, le verset 1. Et à cette porte-là, il y a changement d'habillement et il y a changement d'alimentation. Pourquoi? Pardon, excusez-moi. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Donc, le Saint-Esprit n'habite pas dans les endroits souillés. Ce n'est pas possible. Là où le Saint-Esprit est, c'est sainteté et pureté. S'il voit que c'est juste la souillure, il va plier bagage, il va partir. On va regarder 1 Corinthiens 3. Et puis le verset, attendez. 1 Corinthiens 6 d'abord, le verset 19 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc voilà. Donc ça dépend de comment tu te vois toi. Peut-être penses-tu que ton corps c'est pour toi. Alors, tu peux marcher en bikini dans la ville. Tu peux aller à la plage, dis qu'il fait chaud et puis tu te mets dans toutes sortes de tenues. Mais si tu sais que le corps là que tu portes, c'est celui de Jésus, tu feras attention parce que le propriétaire te dit de prendre soin de ce qu'il t'a donné. Et même, qui t'a donné ce corps? C'est Dieu qui t'a façonné. À son image. Il a pris l'argile et puis il a bien façonné ça et tu es sorti la belle créature que tu es. C'est lui le propriétaire parce que c'est lui qui t'a façonné. Il n'y a pas un ordinateur là qui se met à parler, même si aujourd'hui on essaie de faire plein de choses. Il n'y a pas un ordinateur qui se met à parler pour dire que ouais, bon, moi je n'aime pas mon propriétaire et puis bon voilà, je ne sais pas. Écoutez, prenons juste les gadgets là que nous avons. Le gadget ne parle pas. Pour dire à celui qui l'a fabriqué, pourquoi tu as fait ça? Et Dieu nous parle de Jérémie avec Jérémie qu'il a envoyé chez le potier. Et il a dit à Jérémie, regarde bien le potier. Le potier a fait une argile et puis ça n'a pas marché, le vase n'a pas marché. Le potier a recommencé. Et Dieu a dit, est-ce que je ne peux pas faire cela avec la maison d'Israël? Puisque la maison d'Israël appartient à l'Éternel. Il dit à Jérémie, mais comment est-ce que je ne peux pas faire ça avec la maison d'Israël? Le potier, lui, l'a fait. Il a changé 2 fois, il a recommencé. L'argile n'a pas parlé. Alors, c'est la même chose avec toi et moi. Ça dépend de comment tu te vois. Quand tu te lèves là, madame, et que tu portes ton pantalon plaqué là, et que tu passes, ça dépend de comment tu te vois. Si tu penses que c'est toi qui as fabriqué ton corps, et que l'habillement c'est ça, ok, d'accord, c'est toi qui l'as fabriqué. Mais toutes les preuves sont là que ce n'est pas toi qui as fabriqué ton corps, c'est Dieu qui a fait ce corps-là. Alors il te dit, madame, habillement de femme, et monsieur, habillement d'homme. C'est ça qu'il est en train de dire.
Il dit rien de souillé chez lui. Tu as beau porter tes perruques là ça appartient à Mami Wata. Les perruques, les mèches, les tresses, les perruques là qu'on on ajoute là, on met sur la tête, il y a les tresses dessus là, ça va jusqu'aux fesses. Aujourd'hui tu portes ta perruque avec les tresses, c'est rouge. Demain tu portes c'est blanc. Après demain c'est bleu. Et puis bon, toutes sortes de, au fait, de mode et de modèles. Parce qu'il faut que la femme soit coquette, ont-ils dit. Mais Dieu dit abomination. Il dit qu'on ne va pas envoyer les choses souillées dans sa maison. Alors, ça dépend de comment tu vois ton corps. Il t'a déjà dit que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est sur ça qu'il va te juger. Puisque c'est écrit. C'est lui qui a dit. Alors, quand tu es venu, c'était déjà écrit que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça a été écrit depuis le temps de Paul. Et si on prend des passages dans l'Ancien Testament, ça a été écrit depuis le temps de Moïse, depuis le temps de Job. Les choses ont été écrites. Tu es venu constater pour dire, ah ok, je suis le temple du Saint-Esprit. Oui, tu ne savais pas. Tu faisais ce que tu voulais avec ton corps. Mais à partir du moment où tu as su que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas continuer de faire ce que tu veux avec ce corps-là. Alors, changement, habillement, et puis nourriture. Tu ne peux pas manger quelque chose de souillé. Voilà pourquoi Dieu a pris soin de dire à Israël, ici c'est souillé, ici c'est pas souillé. Il a expliqué, il dit, si tu manges un animal, si tu veux manger la vache, il faut que les sabots soient fourchus et qu'elle rumine. Mais si c'est fourchu et qu'elle ne rumine pas, c'est impur. Le cas du porc. Le porc, son sabot est divisé en deux, mais il ne rumine pas. Alors peut-être c'est pour ça que la viande de porc, elle sent tellement que c'est incroyable, c'est insupportable. Alors que la vache, elle a son truc divisé en deux, son sabot. Mais quand tu la vois au repos, elle est en train de ruminer. Et c'est dit que tu peux manger. Mais ça a été donné pourquoi? Parce que c'est Dieu qui connaît les animaux. Il sait comment ils ont été faits. Il sait toute la composition. Il sait l'ADN. Il sait tout. Et il te dit, ça là c'est souillé et ça là c'est pur. Alors tu peux décider pour dire, oui, c'est pas grave. Au nom de Jésus, comme certaines personnes font. Elle vient dire que non, ça n'a rien contre moi. Au nom puissant de Jésus, je peux manger le serpent, je peux manger les souris et je sais pas. Mais la Bible dit, tu ne mangeras pas les choses qui rampent. C'est écrit. Et c'est toi qui décides d'obéir ou de ne pas obéir. Si tu refuses d'obéir, c'est ton choix. Tu te trouveras devant Dieu et tu lui répondras pourquoi tu n'as pas obéi, parce que le jugement arrive pour tout le monde. Alors, si tu n'es pas prêt à changer ces deux choses-là, sache que toi-même, tu es en train de te fermer la porte pour le ciel. J'ai déjà partagé ce rêve-là. Je me rappelle bien que pour une raison donnée, je pense que le Seigneur avait déjà parlé dans ma vie en ce qui concerne le changement de vêtements. Je m'habillais comme tout le monde, s'habille en Occident, surtout dans un pays de froid. Alors, j'étais bien dans tout ce que je portais. Et quand Dieu a voulu m'amener plus loin, il a commencé à me parler, me disant de changer de vêtements. Mais je me suis dit, mais moi, je ne vois pas, qu'est-ce qui se passe? Et puis, à un moment donné, je n'entendais plus Dieu. Je me suis rendu compte que je ne l'entendais pas. Et chaque fois que je venais, je disais, mais je ne comprends pas pourquoi je ne l'entends pas. Alors je venais, je dis, Seigneur, je ne sais pas pourquoi je ne t'entends pas et tout. Il me donne la même chose. Le même verset, il m'a donné le même verset, je ne sais pas combien de fois. Question de dire que ce sont vos péchés qui vous séparent entre vous et moi. Voilà. Je dis, mais c'est quel péché que j'ai dans ma vie? Finalement, le Saint-Esprit m'a aidé. Il m'a ramené à l'endroit où Dieu m'avait parlé pour que je change mon habillement. Alors, j'ai changé. Et pour une raison, j'ai décidé tout simplement que j'allais changer mon alimentation. Je me suis dit, si c'est bien pour Israël, pourquoi pas pour moi? Alors, j'ai décidé de changer mon alimentation, de respecter ce qui était là-dessus. Et je l'ai fait, peut-être pendant 1 an, 2 ans. Et un jour, j'ai un rêve. Et dans mon rêve, je marche, j'arrive, je vois une file.
Je ne sais pas comment je peux vous décrire la file. Une très longue file. Plus longue que... En tout cas, c'était long. Très longue file. Je marche, la file elle est tout longue. Alors j'arrive au début, j'arrive en avant. Et dès que j'arrive, parce que dans le rêve, quand tu viens, tu ne vas pas en avant. Tu restes en arrière. OK? Quand tu arrives, tu restes à la queue. Et puis un autre vient après toi. Mais moi, dans mon rêve, quand j'arrivais, je ne pouvais pas rester à la queue. Il y avait une force qui faisait toujours que j'avançais. Alors moi, j'avançais toujours. J'arrive et je me place en avant de la file. Et puis je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont ici? On me dit, il paraît qu'il faut changer de vêtements et de nourriture. J'ai dit, ah ouais? Ils disent oui. J'ai dit, ah. Et il y avait une petite cabine qui était là. Et il y avait une personne qui était là à l'intérieur. Je ne sais pas si c'était un homme ou une femme. Et la personne me dit que oui, ici. Alors moi, je viens. Et puis, il regarde mes papiers. Je ne sais pas comment. Et puis, il me dit, tu peux passer. Alors moi, je passe. Je regarde en arrière. La file n'a pas bougé. La barrière était toujours là. Et puis, vous savez quoi? Ils étaient sur leur cellulaire. Ils étaient là, la tête courbée, en train d'attendre là. Ils regardaient les choses. Et puis, dès que quelqu'un vient, ils disent que oui, il paraît qu'il faut changer les habits et puis il faut changer la nourriture. C'est tout ce qu'ils disaient. C'était une longue file, une très longue file. Alors, je passe. Et après, il y avait... Attendez, le monsieur me fait passer, voilà. Il me fait passer. Ou bien la personne, elle me fait passer. Et c'est en arrière de lui. C'est-à-dire, il faut passer pour continuer. Ok, je passe la barrière. Là où il y avait un inspecteur. Et je me mets à marcher. À partir de cette barrière-là, j'étais au pied de la montagne. Je commence à marcher pour monter la montagne. Alors, je regarde en arrière. Je vois une autre personne qui était aussi en train de venir après moi. Une personne que je connais. Qui était aussi en train de venir. Et je regarde, il n'y avait pas beaucoup de gens qui montaient la montagne. Vraiment, c'était rarissime, comme on dit. Mais il y en avait. Mais je montais la montagne. Je montais. C'était vraiment éprouvant. Mais j'étais en train de la monter. Et je suis sortie du rêve, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur m'a dit, au fait, ça c'est l'explication qu'il m'a donnée récemment, ok? Quand j'avais fait le rêve, j'avais compris qu'il fallait changer, qu'il fallait se mettre à se dépouiller, à changer de vêtements et à changer de nourriture. Mais récemment, le Seigneur m'a dit que plusieurs de ses enfants aimeraient prendre le chemin étroit. Mais ce qui les empêche d'être sur le chemin étroit, c'est le fait qu'ils ne sont pas prêts à changer d'alimentation ou de vêtements. Ils ne sont pas prêts. Alors, vous savez, ici, je manège beaucoup pour changer l'alimentation. Je suis la mère. Mais je vais vous dire, ce n'est pas évident. Parce que mes garçons, à un moment donné, ils disent que maman, mais tu sais quoi, en tout cas, est-ce que tu penses qu'on va supporter comme ça? Parce que la viande, je dis, ah, il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Alors, comme c'est des ados qui travaillent, alors, excusez-moi de rire, quand ils travaillent, il y a des jours où ils s'arrêtent, ils se prennent quelque chose là dehors, et puis quand ils viennent, ils ont mangé leur viande. Ok? Mais je leur dis, c'est pas grave. Mais si vous voulez me suivre là, à un moment donné, vous devez vous plier. Parce que tu as mangé la viande, ok. Mais Dieu n'a rien contre le fait que tu puisses manger la viande ou pas. Mais il est en train de te dire que si tu ne mangeais pas la viande, si tu t'abstenais de manger la viande, tu serais en train d'obéir à Dieu. Puisque la loi de Dieu, la loi première de Dieu, il nous a donné des fruits, il nous a donné des légumes, il nous a donné les feuilles. C'est ça qu'il nous a donné à manger. Et il a fait la même chose pour le bétail. Ça, c'est la loi première de Dieu. Et aussi, dans Ésaïe, il dit celui qui tue un bœuf, il vaut celui qui tue un chien. Je ne sais pas, je ne peux pas
attendez, je ne veux pas mal citer, alors je vais regarder rapidement, c'est dans Ésaïe 66. Dans Ésaïe 66, on va juste lire cette partie-là. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les ont faites et toutes ont reçu l'existence du Seigneur. Ils ont reçu l'existence, dit le Seigneur. Voici sur qui je porterai mon regard, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, celui qui craint ma parole, sur celui qui craint ma parole. Celui qui immole le bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Ok, on va s'arrêter là. Si tu immoles un bœuf, le Seigneur dit que ça équivaut. Ça dit que c'est comme si tu avais tué une personne. C'est grave, n'est-ce pas? Question de te dire que non, c'est pas dans ça qu'il est. Alors, quand on comprend quelque chose comme ça, on réalise que Dieu attend de nous le respect de la loi. Et dans notre temps, quand on parle de loi, tout le monde a ses petites antennes qui s'allument là pour dire que non, on est sur la grâce, on est sur la grâce. Parce que l'ennemi a embobiné les enfants de Dieu à plein de fausseté. Alors, mais on ne peut pas marcher sans obéir à Dieu. On ne peut pas. Et Dieu nous le fait remarquer, il nous parle. Il nous dit, voilà la direction. Alors, si tu ne veux pas prendre cette direction-là, non seulement tu montres que tu n'es pas l'enfant de ton Père, l'Éternel, mais aussi tu es en train de te fermer la porte carrément. Parce que peut-être vas-tu argumenter en disant que oui, c'est pas grave, l'essentiel est qu'il soit dans le cœur. Mais tout cela, ça vient de l'ennemi. Parce que notre Dieu dit, la porte est ouverte, elle est en Orient. En Orient, non seulement il y a respect de la culture, des choses établies, des relations entre les différentes personnes, il doit y avoir un respect. Non seulement, ça c'est très important, hein, mais l'autre élément qui est très important, c'est que Dieu a laissé la base, les principes, le fondement de son évangile, il l'a laissé en Orient. C'est-à-dire, notre Seigneur est venu de l'Orient, il a enseigné là-bas, il a marché là-bas, et puis voilà l'information que nous avons. Alors, si tu veux emprunter cette porte, et je te la recommande fortement, hein, tu comprends que tu as besoin de retourner à la base. Parce que l'Église de Jésus-Christ, elle est née en Orient, elle n'est pas née en Occident. Aujourd'hui, toute la terre est envahie par l'évangile qui vient de l'Occident. Partout. L'évangile de prospérité, ça vient des États-Unis. Ça a envoyé toute la terre. Peu importe l'évangile, c'est les États-Unis qui l'ont propulsé, qui le répandent sur la terre. Mais Dieu nous dit que sa doctrine à lui, elle est née en Orient. Et la porte où il annonce son retour se trouve du côté de l'Orient. Et il est tellement bon qu'il nous donne l'information. Question de nous dire, ne perds pas ton temps à chercher quelque chose ailleurs. Je viens par l'Orient. C'est ça qu'il nous dit. Alors, en Orient, donc, on change de vêtements. Il y a une façon de se comporter, il y a une façon de faire. Et Dieu attend cela de toi. Mais si tu ne veux pas, alors tu es toujours sur le chemin spacieux. À partir du moment où tu décides de changer ton habillement et ton alimentation, tu viens d'emprunter le chemin étroit. Tu viens d'être au début du chemin étroit. C'est ça. Et Dieu veut ça pour toi. Mais il ne peut pas te forcer. Tu peux demeurer dans le leurre en disant que, ok, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est ton choix. Tu découvriras que tu aurais dû penser avant d'agir, mais ce sera trop tard pour toi. Et ça, le Seigneur ne veut pas ça. Alors, commence par changer ton alimentation, change ce que tu portes, change tout ce qu'il y a sur toi. Parce que c'est de la saleté, au fait. Les bijoux, les boucles d'oreilles, les gourmettes, et puis tout ça, c'est la saleté. C'est ça.
Et donc, dans Apocalypse 3, le Seigneur dit, personne ne peut fermer cette porte. Il n'y a que lui, Jésus, qui peut fermer la porte. Personne ne peut la fermer. Et il dit, excusez, je regarde mon texte. Et il dit à l'église de Philadelphie, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai. Alors, elle a gardé la parole de la persévérance en ce sens que elle marchait selon la règle, les lois établies par notre Dieu. Ces règles, ces lois qu'il a laissées en Orient, à l'église orientale, c'est là-bas. Et pourquoi l'Orient? Parce que Jésus, il vient de là-bas. La première église, elle est née là-bas. C'est ça. Alors, je te garderai, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Je veillerai à ce que tu puisses passer par cette porte. Mais il n'y a pas moyen que ce soit une autre porte. Il n'y a pas moyen. Au verset 9, l'église de Philadelphie bénéficie d'une grâce. Le Seigneur lui donne d'avoir ceux de la synagogue de Satan. C'est-à-dire que si tu ne passes pas par la porte orientale, alors tu te retrouves dans la synagogue de Satan. C'est ça qu'il est en train de dire. Il n'y a pas deux églises sur la terre. Il n'y a pas plusieurs églises sur la terre, excuse-moi, il y a deux. Excuse que je te dise la vérité. Tu la prends, tu la laisses. Il y a deux églises sur la terre. La véritable église et la synagogue de Satan. C'est ça qui est écrit ici. Si tu n'es pas avec Jésus-Christ, tu es contre lui. Sors du leur. Je t'encourage, je te somme de comprendre ce que Jésus-Christ est en train de te dire. On est complètement à la fin. Complètement. Vous savez ce que j'ai entendu hier, ou bien ce matin, parce que ces derniers temps, en tout cas, je vais vous dire, c'est pas facile pour moi. Ok? C'est pas facile. Soit c'est le temps, soit c'est quoi. En tout cas, c'est assez compliqué. Mais par la grâce de Dieu, je me bats pour me lever. Ok? Je me lève, je viens m'asseoir, et puis je suis là en train de prier, dans la présence de Dieu. Il est autour de 4 heures du matin. Pardon. Et le Seigneur me dit, il me dit, presse-toi, parce que Apocalypse 13 est en cours. Je dis quoi? Il dit, Apocalypse 13 est en cours. Il dit, vous êtes en plein dedans. Apocalypse 13, vous êtes en plein dedans. Alors j'ai dit, ok, je me suis demandé, est-ce que Apocalypse 13, bon, ah oui, ok, je vois le passage rapidement, c'est-à-dire que j'ai fait un zoom là dans mon esprit de la Bible et tout. Alors j'ai dit, ok. Alors, mais qu'est-ce qui fait que plusieurs enfants de Dieu attendent autre chose? Ils attendent autre chose. Ils attendent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Ils attendent quelque chose. Ils attendent que l'homme du péché soit assis dans l'église qui est en Israël. Ils attendent que ça soit bâti. Il y en a qui passent leur temps à cotiser l'argent. Ils ramassent l'argent au Canada, aux États-Unis, dans les pays riches là. Ils ramassent l'argent, ils envoient ça en Israël pour dire, oui, bâtissez l'église, bâtissez. Mais tu t'arrêtes, tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec eux? Parce que l'église qui est en train d'être bâtie, c'est elle la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. C'est elle la troisième église là qui sera bâtie. C'est pas celle-là là, qui est là devant nous, qu'on peut voir avec nos yeux là, que les gens peuvent filmer et puis on passe ça sur les nouvelles pour dire que oui, la mosquée Alaska a fait ceci, a fait cela. Parce que c'est à cet endroit-là que plusieurs visent de bâtir l'église, visent de bâtir le temple. Alors, plusieurs enfants de Dieu sont pris à des choses, comment on appelle ça? Des histoires racontées, comme on dit. Mais la réalité et la vérité est que on est à la fin et bientôt nos yeux verront Jésus. Et il te dit, toi, il te dit, c'est à la porte, si tu veux le voir, mets-toi, organise-toi pour que tu puisses passer par la porte qui est ouverte. Et cette porte qui est ouverte, là, elle est du côté de l'Orient. L'Orient où? L'Orient de la terre. Là où nous sommes en Occident, du côté du Nord. On est du côté du Nord. Il dit c'est du côté oriental. Et nous savons tous où est le Moyen-Orient. Israël, l'Iran, l'Irak, tout ça là, c'est là-bas. Ça, c'est le Moyen-Orient.
Alors, la porte orientale, c'est la porte où l'Église a commencé. Et comme on sait que les autres pays sont musulmans, alors on sait que c'est du côté d'Israël. Il entend te dire, les principes de base qui ont bâti cette Église-là, ça se trouve là, du côté d'Israël. Alors il te dit, retourne là. Maintenant, tu peux dire, ah oui, mais moi je ne sais pas, et puis bon, voilà. Parce que n'oublie pas que le christianisme, c'est aussi une religion qui a été montée de toutes pièces. Okay? Elle a été montée, elle a été mise sur pied, différente de ce qui a été établi par les apôtres. Même si dans notre livre d'Actes d'apôtres, c'est dit que, à Antioche, ils furent appelés chrétiens. À Antioche, ils furent appelés chrétiens parce qu'ils étaient des petits Christ. Mais à Antioche, là, on n'est pas en train de faire ce que les autres faisaient à Antioche. Mais non, on est carrément à l'opposé. On ne fait pas du tout ce que les gens faisaient à Antioche. À Antioche, ils scrutaient les Écritures. On dit que l'église de Bérée, ça c'est, ils scrutaient les Écritures pour savoir est-ce que c'est ça vraiment. Mais nous, est-ce que c'est ça qu'on fait? Mais non, d'abord même, on refuse déjà de rendre le repos à Dieu le samedi. On refuse de ça. Alors, on est dans la confusion la plus totale, on est dans l'égarement la plus totale, et puis on ne veut pas changer. Mais Dieu est tellement bon qu'il nous dit, il faudrait qu'on retourne en Orient. C'est-à-dire à la base, à l'origine, à la vérité établie par Jésus-Christ. Et cette vérité-là qu'il a laissée, qu'il a enseignée à ses apôtres, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Alors, non, les autres, c'est la synagogue de Satan. Hein. Et pourquoi Dieu fait cette différence-là? La première, elle n'est pas synagogue de Satan parce qu'elle a gardé la parole de la persévérance, parce qu'elle marche sur la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, donc, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et je voulais lire tantôt 1 Corinthiens 3. J'avais lu 1 Corinthiens 6. Je vais lire 1 Corinthiens 3. Et juste pour continuer dans l'esprit que je suis en train de développer ici. Alors, dans 1 Corinthiens 3, le verset 14 c'est dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Ton œuvre doit être bâtie sur le fondement. Alors plusieurs disent que non, au fait on dit que oui, on peut passer comme à travers le feu, et puis bon, je peux passer et tout. Non, tu n'as pas compris. Est-ce que tu es en train de bâtir sur le fondement? Le fondement, ce n'est pas Jésus, c'est pas le dire, je suis Jésus, c'est ça le fondement. Non. Quand tu suis quelqu'un, tu pratiques ses ordonnances, ses préceptes, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tu les pratiques. C'est ça, suivre quelqu'un. Et le jeune homme riche est venu voir Jésus, il a dit, qu'est-ce que je dois faire pour te sauver? Jésus lui a dit, fais ceci, fais cela. Il a dit que j'ai observé tout cela. On dit, Jésus l'aima. Parce que le gars avait observé les commandements, il avait tout observé. Jésus l'aima. Jésus lui a dit, ok, vas-y vendre alors ce que tu as. Puisqu'il était bougrement riche. Il est parti tout triste. Tout triste. Parce qu'il n'était pas prêt à vendre ce qu'il avait pour le donner aux pauvres. Et lui, il n'était pas en train de bâtir sur le fondement de Jésus. Parce que le fondement de Jésus-Christ, c'est que si Dieu t'a béni, tu dois répartir cela. Mais si tu es là, tu gardes tout ce que tu as là, non, tu n'es pas sur le fondement de Jésus. Parce que la base, ou bien, comment on appelle ça, Jésus-Christ, il a développé sa doctrine au sein de la communauté. Alors, si tu fais partie de la communauté des enfants de Dieu et que tu n'es pas prêt à partager avec eux ce que tu as, parce que c'est ça aimer, alors tu n'es pas partie de la communauté. Tu es juste un loup qui est là au milieu des gens. Ton cœur est attaché aux biens matériels. Tu n'es pas prêt à les laisser. Et puis tu te convaincs que tu es enfant de Dieu et tout. Mais non, 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 tu es juste dans le leurre. Parce que ce que Dieu t'a donné là, que tu en mets, ça sert à amener les cœurs. Ça sert à amener les cœurs à Dieu. C'est-à-dire que si tu es nanti, c'est pour amener les cœurs à Dieu.
C'est pour rendre la vie des autres une vie supportable. Parce qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup sur la terre. Il y en a qui ne sont même pas capables de compléter la fin du mois. Alors, si tu as de quoi compléter la fin du mois, hein, pour quelqu'un, c'est cela, marcher dans l'amour, c'est-à-dire que donner à la personne. Mais on vit dans un monde où on accumule. On a une voiture, on veut 2. On a 2 chaussures, on veut 4. On a une assiette, et puis on a une deuxième, mais on veut 4, 5, 6. Et on ne fait qu'accumuler, on ne fait qu'accumuler. Et Jésus-Christ nous dit non, ça ne fait pas partie de sa doctrine. Donc, le fondement, donc, le fait, c'est-à-dire que le fait d'appartenir à Jésus-Christ, c'est de bâtir sur ce que lui, il a laissé. C'est en ce sens-là que tu fais partie de la communauté et ton corps devient un temple pour ton Dieu. Dieu va venir habiter en toi. Il y a plusieurs personnes qui, au fait, ont de la difficulté à recevoir Jésus-Christ en eux ou bien recevoir le Saint-Esprit en eux parce qu'ils ne pratiquent pas ce que Jésus-Christ dit. Ils disent de leur bouche qu'ils aiment Jésus, mais quand vient le moment de la pratique, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas prêts à aimer les gens. Ils ne sont pas prêts à les aider. Non, ils ne sont pas prêts. Donc, ils sont dans le leur, dans l'imaginaire, là, tandis qu'on suit Jésus et dans le fond, ils ne le suivent pas. Donc, nous sommes donc appelés à passer par cette porte-là, et puis ça, c'est à tous les niveaux. Et dans le psaume 67, le verset 3, le Seigneur nous dit, dans le psaume 67, excusez-moi, ok, le verset 3, c'est dit, je vais lire à 1, que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse. C'est le verset 2. Qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix. Et parmi toutes les nations, ton salut. Ce n'est pas dit tes voix, ta voix. Il y a une seule voix. Et cette voix-là, Dieu l'a mise en Jésus. Il n'y a pas 1000. Alors, soit tu es dans la voie de Jésus, soit tu n'es pas dans la voie de Jésus. Ou bien, soit tu es sur la voie de Jésus, soit tu n'es pas. Il n'y a pas que, ouais, moi, au fait, je suis selon les pentecôtistes, moi, je suis baptiste, moi, je suis... Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Il y a une seule voie. Et cette voie-là, Dieu nous l'a dit. Il dit, c'est par cette porte-là, c'est par cette voie-là que tout le monde va passer pour arriver au ciel. Alors, sache-le bien. Mais si tu veux argumenter, tu as l'énergie, vas-y. Je n'ai pas le temps pour ça, moi. Ézéchiel 47 nous dit une vérité que le Seigneur est en train de nous parler, une révélation à propos de cette église-là qu'on est en train de bâtir, si du moins on bâtit sur le fondement. Alors, 47 nous dit, il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. La face de la maison est à l'Orient. L'Orient, c'est où? On vient de parler. La face, c'était à l'Orient. Du côté de l'Orient. À l'Est, l'église de l'Est. À la base, là où notre église est née. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, c'est la porte du nord, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, toujours la porte orientale, et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées, et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Donc, l'homme a commencé à mesurer, il y avait un peu d'eau, c'était aux chevilles, et quand on continue de lire, on voit que l'eau monte, il dit maintenant j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Et verset 5, il dit, il mesurait encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Et c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Verset 6, il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené,
Voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Regardez, les arbres ont commencé à pousser. C'est-à-dire, la verdure, les choses ont commencé à naître, à revivre, par l'Orient. C'est du côté de l'Orient que les choses ont commencé à vivre. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible? C'est dit, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, comme l'eau couvre le fond de la mer. C'est ça qui est dit dans la Bible. C'est aussi dit que la création attend la révélation des fils de Dieu. Parce qu'il faudrait qu'il soit... la création attend la révélation des fils de Dieu. Parce que la création aussi a été soumise à toute la malédiction qui a pesé sur le monde. Ok? Donc, les arbres, les animaux, les herbes, tout, ils attendent, ils soupirent à ce que les enfants de Dieu soient là, révélés sur la terre. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu marchent selon la loi. Les enfants de Dieu sont venus pour redynamiser, pour donner la vie, pour marcher dans le sens de ce que leur Dieu a établi. Et le verset 8, il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Ok? Les eaux de la mer deviendront saines. Mais pourquoi? Parce que la mer, les eaux sont souillées. La mer, c'est le rejet. C'est le rejet. Spirituellement, le Seigneur m'a expliqué, parce que c'est écrit qu'il n'y aura plus de mer. Allez-y lire dans Apocalypse, je ne sais plus quelle partie, c'est écrit qu'il n'y aura plus de mer. Tout va disparaître, il n'y aura plus de mer. Ça va disparaître. Je me suis dit, la mer ne sera plus là, mais pourquoi la mer ne sera plus là? Et le Seigneur m'a dit, la mer, c'est comme quand une femme accouche, il y a de l'eau qui sort d'elle, il y a du sang qui sort, il y a de l'eau aussi qui sort. Il dit, la mer, c'est l'eau sale, qui équivaut, la mer équivaut à l'eau sale qui sort d'une femme quand elle accouche. Il dit c'est la saleté. Et nous savons qu'il y a les sirènes, il y a toutes sortes de sorcelleries, de mysticisme, d'êtres bizarres. Tout ça là, le diable a pris possession de la mer. Il en fait tout ce qu'il veut. Et c'est dit que cette eau-là va aller se jeter même dans la mer et elle va assainir l'eau de la mer. Voilà pourquoi il n'y aura plus de mer. Tout sera pur, tout sera sain. Tout sera vraiment nickel, blanchi pour la gloire de Dieu. Alors, le verset 12, sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leur fruit n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Écoutez bien, leurs fruits sera la nourriture et leurs feuilles des remèdes. Regarde, quand tu es malade, où est-ce que tu vas? Tu cours à la pharmacie, non? Tu vas voir le médecin. Il te donne une dose là qu'ils ont mélangée dans leur laboratoire et puis il te donne ça. Mais à l'origine, Dieu avait pourvu. Dans chaque arbre, il avait pourvu pour tout, pour notre guérison. Tout était là. Mais la terre a été souillée. Et on voit ici que tout redevient comme normal. Pas comme normal, tout redevient comme avant. Parce que l'eau est purifiée. L'eau est sanctifiée. Mais Dieu te dit, tout cela sera possible parce que on sera retourné en Orient. Et il n'y a personne qui prend les pieds de l'autre. Hein. C'est toi-même qui vas décider de retourner en Orient ou pas. C'est ton choix. C'est ton choix. Alors, regardons un peu Apocalypse 12. OK? Il y a un élément là qui a frappé mon attention pendant que je préparais une leçon il y a quelques jours. Dans Apocalypse 12, c'est dit, attendez, le verset 6, « Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu pour qu'elle y fût nourrie. Okay? Elle a fui. Mais elle a fui comment? Elle a fui comment? C'est elle qui a fui, hein? Ce n'est pas quelqu'un qui l'a amenée là-bas, elle a fui. Regardons le verset 14. « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie, un temps, des temps et la moitié d'un temps. » Les deux ailes. Et les ailes, c'est quoi? C'est la vérité.
Alors les ailes lui ont été données, c'est-à-dire que c'est deux vérités établies par notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'église de Jésus-Christ, elle est dans le désert. Donc la femme s'enfuit dans le désert. Elle s'en va dans le désert. Elle s'enfuit dans le désert, ok? Mais parce qu'elle a des ailes, elle y va elle-même, en fuyant. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui attendent le retour du Seigneur. Ils disent, Jésus va venir me prendre. Non, il ne va pas venir te prendre. Il va te donner l'ordre de venir. Ok? Mais est-ce que tu seras préparé pour venir? Est-ce que ton corps sera sanctifié de telle sorte qu'il va s'élever? Ou bien tu vas attendre que les gens puissent te porter pour t'amener? Parce qu'il n'y a personne qui va te porter pour t'amener. C'est toi qui dois partir. Voilà pourquoi il est très important que tu sanctifies ce corps-là, que tu le purifies. Parce que ton corps, c'est ton véhicule. Le corps que Dieu nous a donné là, c'est le véhicule, c'est lui le cheval. C'est le cheval qui te permet de galoper, c'est ça. Mais si ton corps est malade, si ton corps est incapable de s'élever, et puis ton corps va s'élever comment? Il va s'élever parce que tout en toi, ton ADN, tout est fait par la parole de Dieu. La parole que Jésus-Christ a établie. Mais si tu es là et que bon, voilà, et tu attends que bon, on fasse ceci, on fasse cela pour toi, mais rien ne se passera. Parce que c'est toi-même qui dois nourrir ce corps-là. Tu dois nourrir ton temple, tu dois le rendre pur, tu dois le garder nickel, propre à la gloire de ce Dieu-là. C'est ça que tu dois faire. Et ça demande ta volonté, ça demande que tu retournes à l'endroit que Jésus-Christ t'indique, où Jésus-Christ te dit, vas-y là-bas, ça demande cela. Mais si tu ne veux pas, que tu passes ton temps à argumenter, à dire que non, mais en haut a fait comme ci, à gauche a fait cela, que oui, voilà, c'est dommage. Dieu n'a pas le temps pour ça. Il n'a pas le temps pour s'asseoir, pour argumenter. Non. Il est juste en train de nous dire, lui qui a créé toutes choses, qui sait quand la fin va venir exactement, il te dit que la porte, elle est ouverte et elle est du côté de l'Orient. Il te dit, retourne là-bas. Vas-y là-bas. Et implore-le, invoque-le. Il va t'aider à pratiquer ce que les autres ont pratiqué. Et ils sont morts, enterrés, mais dans un corps sain. Et ce corps-là va pouvoir s'élever parce qu'il sera régénéré. Il va pouvoir s'élever. Mais il y a des corps qui sont enterrés, ils ne vont pas s'élever. Il y a un jour, il y a un monsieur, un faux pasteur là qui est mort. Okay? J'ai fait un rêve sur lui. Et puis, c'était spécial. J'étais vraiment traumatisée par ce rêve-là. Et c'était la résurrection. C'était le jour de la résurrection. Mais il n'arrivait pas à se décoller de la terre. Je voyais comment sa main, il s'étendait. La main n'arrivait pas à se décoller. Il était collé à la terre, c'était incroyable. C'était comme si toute la terre, là, c'était son corps. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? Le Seigneur m'a dit, mais c'est parce que c'est un pratiquant de sorcellerie. Il est mort, là, mais ces gens disent qu'il va se réveiller. Il dit que non, voilà, je te montre ça pour dire, voilà, il est collé à la terre. Pas moyen pour lui de s'élever parce qu'il a aimé la chair. Il a aimé les choses de la chair. Alors, il est retenu là-dedans. Alors, tout cela pour dire que toi et moi avons besoin d'obéir à Dieu. Avons besoin de prêter oreille à ce qu'il est en train de dire et de l'appeler au secours afin qu'il nous aide à faire ce qu'il nous dit de faire. On ne peut pas continuer d'opposer Dieu, de mépriser ses paroles. Quand on méprise les gens qu'il a établis, on est en train de mépriser sa parole. On ne peut pas continuer de mépriser Dieu, mépriser les gens qu'il a établis et puis bon, dire que oui, Jésus-Christ va venir me chercher. Ça ne marche pas. Il faut une profonde repentance. Et nous sommes dans ce temps-là où la repentance est requise et il n'y a plus le temps. L'enlèvement a déjà été annoncé. Ouais, ça a été annoncé. Et seuls ceux-là qui vont se mettre à se dépouiller et aller dans le sens de ce que Jésus-Christ leur dit pourront vraiment s'en sortir. Amen. Et se retrouveront à s'élever. Quand le signal sera donné qu'ils doivent s'élever, ils vont s'élever. Alors, je vais donner un autre exemple. Le Apocalypse 11, le verset 11, c'est dit « Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara d'eux, s'empara de ceux qui les voyaient.
Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, « Montez ici. » Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Ils ont entendu une voix. La voix leur a dit monter, ils sont montés. Ce n'est pas un ange qui est venu les prendre pour dire, ok, attends, je vais t'amener. Non, non, non. Ils ont entendu et ils sont montés. Ce sera pareil pour chaque personne. Voilà pourquoi tu dois t'organiser. Pour avoir tes deux ailes, les ailes de vérité, tu dois t'organiser pour bâtir sur ce que Jésus-Christ a établi et non sur ce que les hommes ont établi. Tu dois t'organiser. Va devant Dieu, prends le temps, jeûne, pleure devant lui, il va t'aider. Mais si tu veux juste démontrer, je ne sais pas quoi, malheureusement, nous, on n'est pas là pour contester. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.